Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit vienne révéler à vous tous ce qu'il m'a aussi révélé et que vous ayez au minimum ce qu'il m'a donné. Et tout ce qu'il m'a donné a dépendu de sa parole, juste cela, seulement la parole. Dieu est parole. Dieu est parole. Quand la personne croit dans la parole de Dieu, alors elle croit en Dieu. Quand la personne croit dans la parole de Dieu, elle obéit à cette parole. Ce qui veut dire qu'elle obéit à Dieu. Lorsqu'elle se soumet à cette parole, alors elle se soumet à Dieu. Jésus a dit, il a dit la chose suivante à ses disciples, allez dans le monde entier et annoncez l'évangile, enseignez l'évangile, qui est sa parole. Celui qui croira dans cette parole est sauvé. Celui qui ne croira pas est déjà condamné. Donc, la croyance ou le manque de croyance dépend de chacun d'entre nous. Cela ne dépend pas d'avoir ou de ne pas avoir de sagesse, d'avoir ou de ne pas avoir de grandes connaissances, avoir ou ne pas avoir d'argent, avoir ou ne pas avoir ce monde à vos pieds. Peu importe. Si vous croyez que vous soyez riche, pauvre, peu importe. Vous êtes béni. Ce n'est pas seulement béni dans le sens d'obtenir des choses de cette vie, de ce monde passager. Non. Voyez ce qui est écrit. L'Écriture sacrée dit ainsi, en Jean, commence ainsi. Au commencement était la parole. La parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire, Dieu est parole. La parole de Dieu, c'est Dieu parlant. Et quiconque obéit, croit. Qui n'obéit pas, c'est parce qu'il ne croit pas. Qui obéit, c'est parce qu'il croit. Qui n'obéit pas, c'est parce qu'il ne croit pas en elle. Donc, voyez bien, il est dit en plus, c'est écrit, et la parole, qui est Dieu, s'est fait chair. Jésus, c'est Jésus. Jésus est venu en chair. Il est venu en chair et en os, comme nous, sujet aux mêmes situations que nous vivons dans ce monde. Mais lui, il s'est fait chair. La parole s'est matérialisée, mais même la parole se matérialisant, les siens, son peuple, les descendants d'Abraham n'ont pas cru en lui. Que pouvait-il faire? J'ai envoyé ma parole, vous n'avez pas obéi. Maintenant, je suis venu en chair et en os. Vous ne voulez pas obéir, accepter, que puis-je faire? C'est ce qui est écrit. Il est venu pour ceux qui étaient siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est glorieux, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui ont reçu Jésus, ont reçu la parole incarnée, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Cette semaine, nous avons dit que Dieu transforme les boucs qui seront mis à la gauche. Il les transforme. Il transforme les boucs en brebis. J'étais un bouc. Et quel bouc! Mais lorsque j'ai pris connaissance de la parole salvatrice du Seigneur Jésus, j'ai embrassé cette parole, j'ai cru dans cette parole, je me suis lancé dans cette parole et toute ma vie s'appuie sur cette parole. Et cette parole s'est faite chair en moi. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'incarne en chacun de ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Donc, quand nous parlons de recevoir le Saint-Esprit, à chercher le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une théorie, mais c'est Dieu incarné en vous. Avez-vous déjà imaginé cela? Avez-vous déjà pensé juste un peu? Avez-vous déjà pensé porter Dieu à l'intérieur de vous? Beaucoup de personnes portent des médailles au cou, des talismans. Beaucoup de personnes portent des pattes de lapin, etc. Je ne sais pas quoi d'autre. Toutes ces choses pendues au cou. Je porte aussi, je porte mon Dieu en moi. En moi. C'est pour cela qu'il est écrit que les personnes qui ont le Saint-Esprit ont la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Paul dit cela. Nous avons la pensée, l'intelligence, la sagesse de Dieu en nous. Qu'est le Saint-Esprit? L'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de la vie éternelle. Mais l'important, c'est que vous sachiez, Dieu est parole. Qui croit dans la parole, croit en lui. Et une fois croyant en lui, alors Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non créatures humaines, non, mais enfant, héritier de Dieu, à l'exemple du propre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le texte dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, la parole incarnée, matérialisée, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » C'est pour cela que l'apôtre Jean dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Il ne perd jamais, à aucun moment, jamais il ne perdra. Quiconque est né de Dieu ne perd jamais, parce qu'il vit pour toute l'éternité avec celui qui l'a engendré, qui est le propre Dieu, dans la personne du Saint-Esprit. Bien, nous en parlerons plus demain. Mais ce n'est pas intéressant, ça. Mes amis, ces témoignages merveilleux que vous regardez ici, sur Instagram, sur nos réseaux sociaux, à l'église, ces transformations de vie extraordinaires, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, s'est matérialisée dans la vie de ces personnes et elles ont cessé d'être boucs pour être brebis ou enfants, fils, filles de Dieu. Quelle merveille! Quelle chose précieuse! Vous pouvez ne pas avoir de culture, d'université, vous pouvez être la personne la plus ignorante de la face de la terre, mais si vous recevez
Si vous recevez le Saint-Esprit, vous aurez la pensée du Seigneur Jésus et rien ne vous sera impossible. Tout sera possible parce que lui vous donnera sagesse pour atteindre une vie de qualité comme mérite tout enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu a le droit, le privilège. C'est une brebis. Elle a le droit d'être menée au vert pâturage et manger à volonté, sous la garde, la protection du propre berger. Il peut y avoir la jalousie, le gros œil, on peut parler, on peut lancer des plaies, faire de la sorcellerie, envoyer des malédictions. Rien n'arrivera avec les petites brebis dont le berger est notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous et demain, nous parlerons plus à ce sujet. Mais n'oubliez pas, quiconque reçoit la parole, qui croit dans la parole, croit en Dieu, reçoit Dieu. Et cette parole se matérialise et fait de la personne un enfant de Dieu. À demain. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus.